Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamké du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est résolu. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Nous allons s'entretenir sur un thème très important, aussi qui est d'actualité. Et j'ai nommé mon message « L'Église ne doit pas être ignorante ». L'Église ne doit pas être ignorante. Nous sommes dans un monde où l'arrivée de Jésus est proche. Et nous voyons dans l'actualité et les réseaux sociaux de tout ce qui se passe. Et j'aimerais dire à chacune ou chacun de nous de regarder la vie du bon côté. De regarder la vie du bon côté et prendre ce qui est du bon côté. Ce qui est du bon côté est comment voir ce qui peut permettre l'évangile aller plus loin ou qui peut permettre aussi à se rapprocher de Christ davantage. L'Église ne doit pas être ignorante. Nous sommes dans un monde où nous parlons beaucoup de le nouvel ordre mondial. Et on parle. Tout le monde parle, tout le monde parle. Il y a du bon côté et il y a de mauvais côté. Mais étant chrétiens, nous devons exploiter ce qui est du bon côté. Et parce que la Bible nous dit toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu. L'expression nouvel ordre mondial, qu'est-ce que veut dire l'expression nouvel ordre mondial? C'était désigné lors d'un alignement idéologie et politique de gouvernance mondiale vers une certaine unipopularité, c'est-à-dire toutes les nations doivent incarner de cette idéologie qui était mise par les États-Unis. Le nouvel ordre mondial, cette nouvelle ordre mondial, comme je viens de le dire, est aussi un concept géographique qui était mise en place juste après la guerre froide, où les nations, d'autre part les États-Unis et ses alliés, comme le bloc Ouest, l'Union européenne et tous ces pays-là, avaient même idée pour former un bloc contre l'Union soviétique, à son temps. Donc, c'est pour permettre d'avoir une idéologie, une bonne gouvernance, pour permettre à faire certaines choses ensemble. Depuis lors, cette idée de nouvel ordre mondial que les États-Unis ont mis en place a pris d'autres contextes, a pris d'autres formes, et il a des diverses questions de consolider des gouvernances mondiale. C'est pour permettre maintenant, c'est tourner à une autre forme pour permettre d'avoir une bonne gouvernance mondiale par rapport durant la guerre froide, cette nouvelle ordre mondiale, une bonne gouvernance mondiale. Et souvent,
on parle de globalisation ou bien mondialisation, fait partie de cette nouvel ordre mondial que incarné par les États-Unis et ses alliés à son temps. Et il y a de bons côtés, j'aimerais que nous exploitons, mais il y a aussi des mauvais côtés, et vous allez me suivre, que les chrétiens et l'Église ne doivent pas être ignorantes de ce monde où nous sommes. Dans cette mondialisation ou nouvel ordre mondial, où on peut dire la globalisation est parfois employée correspondant à la libre circulation des marchandises et des capitaux, des services, des personnes ou des techniques ou d'informations. C'est une bonne chose, libre circulation des biens, des personnes, des marchandises, et c'est bon. Ça désigne aussi l'intégration humaine, l'intégration des personnes et des marchandises. Ça nous permet à se rapprocher les uns et les autres. Et il y a libéralisation des échanges au développement moyen de transport. Et c'est très, très, très important. Et ça nous rapproche de la technologie et d'information, de communication à l'échelle planétaire. Et c'est très important et financier. Mais aussi, on n'oublie pas l'environnement. Le monde doit être encadré et cadré. Donc, si les États-Unis avaient mis cette idée de nouvel ordre mondial avec les alliés après la guerre froide, permet, c'est vrai, s'il y a une mondialisation, les libres circulations, les libres échanges, c'est-à-dire au niveau de la douane, au niveau du commerce, on est à l'égide de beaucoup de rapprochements de la technologie et de la communication. C'est la globalisation, c'est la mondialisation, et qui est dans cette nouvelle ordre mondial, J'ai lu un nouveau livre qui concerne 361 pages, qui, le titre en latin veut dire Novus Ordo Scolium, nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Et le sous-thème est en anglais A Secret Destiny, la destinée secrète, et qui était écrit par E. Ralph Esperson. Il a dit ceci: dans cette nouvelle ordre mondial, il y a le vieux continent qui touche à sa fin. Cet livre a été écrit en juin 1968. Il dit, cet vieux continent touche à sa fin et il sera remplacé par une nouvelle faction de fait. En 68, il avait écrit, cet vieux continent, monde, touche sa fin et sera remplacé par une nouvelle façon de faire. Le nouveau monde, c'est appelé nouvel ordre mondial. Cette nouvelle restructuration ou la redistribution des biens, c'est-à-dire ceux qui possèdent beaucoup, on les ramènera à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il faut permettre que à tout le monde soit dans un pied d'égalité. Les riches doivent faire venir pour permettre que les pauvres aussi en profitent. Et cette nouvelle ordre inclut des changements comme des familles. Inclut le changement comme des familles. Et l'égalité des sexes. L'égalité des sexes qui dit ceci. L'égalité des personnes qui dit ceci. Le mariage homosexuel sera légalisé. Les parents ne seront plus autorisés à élever les enfants. C'est l'État même qui s'en chargera et la formation des enfants. Et toutes les femmes seront employées, aura les mêmes pieds d'égalité aux hommes. Et
le divorce sera facile et le mariage monogamé s'éteignera lentement. C'est dans son livre que je suis en train d'envoyer ces informations qu'il avait écrit en 68 et il dit le gouvernement deviendra la propriété des entreprises et toutes les religions seront éliminées. Il n'y aura qu'une seule nouvelle religion, culte et croyant. Et si nous voyons, on pourrait se poser à son temps la question comment le gouvernement deviendra le propriétaire de toutes les entreprises. Ça ne doit pas nous étonner à l'heure où nous sommes. Et nous voyons avec cette arrivée du coronavirus où les sociétés tombent, les sociétés n'arrivent même pas à mettre sur pied ce qu'ils pourraient faire. C'est le gouvernement qui est en train d'injecter de l'argent pour supporter les sociétés, pour supporter les individus. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'État va nationaliser. L'État va prendre au-dessus de ces pays, au-dessus de ces nations-là. Et on se pose la question, comment cet nouvel ordre sera applicable? Comment cette idéologie, surtout au niveau de la religion, quand nous voyons un nouvel ordre mondial, c'est une bonne chose. La mondialisation, la globalisation, ou comment on appelle ce nouvel ordre, libre-échange, le développement des moyens de transport. On voyage facilement, la communication que nous voyons, le droit humain et toutes ces choses-là, c'est une bonne chose pour toi et moi. Mais nous devons exploiter ça. Mais ce côté-là, c'est ce que j'ai dit dès le début, que nous devons regarder la vie de bon côté. Ce côté-là, on se posait la question, est-ce que sera possible de réunir le christianisme et l'islam? Et les gens se posent la question, c'est difficile. Mais il a dit ceci, le judaïsme et le christianisme et l'islam ont même origine. Et que cette nouvelle ordre mondial qui va englober une seule religion dans ce monde va exploiter. Le christianisme, le judaïsme et l'islam ont même idéologie d'origine. Il a dit ceci, quand nous regardons dans l'islam, on regarde judaïsme, islam et christianisme, on voit cette même idée commune et ils partagent beaucoup de choses communes. Il dit, regarde Jérusalem. Jérusalem est considérée comme la vieille ville sainte pour le judaïsme, est considérée aussi troisième lieu saint pour les musulmans, est considéré aussi le lieu saint pour le christianisme et nous étudions et nous voyons comment l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point se trouve dans le récit de la création. Dans le judaïsme, on voit Dieu a créé le monde dans 6 jours et il s'est reposé dans le 7e jour. Dans le christianisme, Dieu a créé le monde dans le 6e jour et il est reposé dans le 7e jour. En islam, Dieu a créé le monde en 6e jour et il s'est reposé en 7e jour. Toutes les 3 religions croient et ont l'histoire d'Adam, histoire d'Ève, histoire de déluge. Les 3 églises sacrées ou bien ont des livres sacrés qui parlent de Jésus, qui parlent d'ange Gabriel, qui parlent de David, Salomon, Moïse, Noé, mais qui parlent aussi d'Abraham, Ibrahim chez les musulmans, et le père des croyants, le premier qui est soumis à un seul Dieu. Alors, tout ce que je viens de citer va permettre
à regrouper toutes les confessions religieuses, comme je peux dire des dénominations, à être une seule religion, avec l'égalité des sexes, avec l'égalité de l'homme, parité homme et femme, avec l'égalité d'individus et individuels. Ça permettra à cette nouvelle ordre mondial permettra à réunir toutes les églises ensemble. Parce que, en guillemets, quand nous regardons beaucoup des problèmes qui se passent actuellement au monde, beaucoup est lié à la foi des différentes confessions religieuses. Alors, cette nouvelle ordre mondial qui permet à distribuer les pays riches à donner aux plus pauvres, on doit avoir même pied d'égalité et l'environnement, les libres circulations, bannir les frontières, qui permettra aussi à évoluer rapidement, c'est une bonne chose, mais voilà aussi ce contexte. Et ceux qui ont mis en place veillent là-dessus pour qu'au moins on arrive à aboutir à cette nouvelle ordre mondiale. Je ouvre une parenthèse. Lorsque le président américain actuel a commencé à crier, à fermer la frontière entre eux et le Mexique, ça ne rentre pas dans le cadre d'un nouvel ordre mondial. Donc vous verrez qu'il sera combattu pour cette philosophie et idéologie. Dans cette nouvelle ordre mondial, permettre à certaines organisations que Nations Unies a mis en place, comme ceux qui s'occupent d'environnement, ceux qui s'occupent de la santé et d'autres grammes, c'est eux qui doivent nous donner les dictées de ce que nos gouvernements dans nos différents pays doivent exécuter. Et cela aussi va aller dans le cas de la religion. Donc cette nouvelle ordre mondial, on ne doit pas être ignorant en croyant aussi qu'on a gagné dans la globalisation, les libres-échanges, on a gagné aussi des libres circulations, on a gagné aussi les barrières douanières et tout cela. Mais attention, l'égalité des sexes, homosexuels, l'espionnage, la liberté, l'enfant doit décider à quel moment il peut décider qu'il est garçon. Si un enfant, garçon, parent ne doit pas lui dire que tu es garçon jusqu'à il arrive à l'âge de 18 ans, lui-même il peut choisir que je suis garçon ou je suis femme. Et avec cette égalité permettra à la femme à épouser son fils, à permettre le papa à épouser sa fille. C'est-à-dire, il n'y a pas de totem à célébrer les mariages comme on appelle, d'homosexuels ou de lesbiennages. Il n'y a pas de totem. C'est l'égalité de l'homme. Nous sommes un, nous devons former un gouvernement mondial, une liberté, permettre à tout le monde à vivre dans un moment saint. On voit dans 1800, comme on appelle, il y avait un gouverneur new-yorkais, Nelson Rockefeller, à son temps, en 1976, a déclaré que cette création internationale de cette nouvelle ordre mondial, les États-Unis doivent utiliser tout son poids à permettre que ces choses soient faites. Il a dit, des siècles, nos ancêtres ont fait naître une nouvelle nation qui est aux États-Unis. Nous devons maintenant nous joindre d'autres pour instaurer cette nouvelle ordre mondiale. Et en 1975, il y a aussi Henry Kissinger, qui est le secrétaire d'État américain aussi, avait dit sur le journal Le Monde que les États-Unis doivent poser tous ces veto pour permettre que nous arrivons à cette nouvelle ordre mondiale. Cette nouvelle ordre mondiale économique unique, libre-échange unique, voyage unique, une église unique, une idéologie unique. Tout doit être
unique. Vois tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce monde où toi et moi nous vivons. Tout ce qui se passe dans nos pays, quand nous parlons de confinement, c'est la même procédure qui est dirigée dans tout le monde entier. Quand on dit déconfinement, c'est la même idéologie que l'Union européenne, Amérique, est dirigée au même pays. S'il y a un pays qui dit non, il n'est pas d'accord à suivre certaines choses, que lui-même, il voit comment il peut le faire, on va le sauter. Parce que nous dirigeons tous vers cette nouvelle ordre mondiale où toutes les décisions doivent être, en guillemets, prendre à un sommet, à un groupe donné. Un agent doit être un groupe donné. Politique doit être un groupe donné. La religion doit être un groupe donné. C'est eux qui vont décider cette affaire mondiale, qui est le nouvel ordre mondial. Voit que le monde va à sa fin. Le monde va à sa fin. Le monde ne changera plus. Le monde ne changera plus. Ce qui est passé, nous partons dans une nouvelle base et le monde va à sa fin avec cette nouvelle ordre mondial. Il y a du bon côté, mais toi et moi, nous les chrétiens, nous devons comprendre que l'arrivée de Christ est proche. Nous ne devons pas être dans l'ignorance, mais nous devons, c'est le moment où nous devons prier. Nous devons prier. C'est le moment où nous devons prier. Et il y a Christ qui a dit une chose dans Matthieu 6, 9 à 10, il dit, voici comment vous devez prier quand les apôtres lui demandaient, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette terre qui est faite au ciel. Si toi et moi, nous ne prions pas, comment la volonté de Dieu peut être faite? On sera là et on verra que on sera envahi dans toutes choses. Mais Job nous donne, Job 5, verset 12, nous dit ceci. Dieu anéantit les projets des hommes rusés et les mains ne peut les accomplir. Dieu anéantit les projets des hommes rusés et les mains ne peuvent les accomplir. Donc si Dieu anéantit les projets des hommes rusés et les mains ne peuvent accomplir, c'est toi et moi de prier que le règne de Christ vienne, afin que nous ne tombons pas dans cette histoire d'immoralité qui va envahir bientôt à nos églises, qui va envahir bientôt et façonner nos foi. Dieu anéantit, il ruine, il abolit, il annule, il extermine, il enterre, il engloutit, il anéantise. Mais nous ne devons pas être robots. Nous devons prier pour que son règne vienne, afin que l'immoralité et cette nouvelle ordre mondial qui va faire unir à une seule église doit être dégagé. Il y a un collègue pasteur qui m'a appelé d'un pays, il disait que on voulait enlever le confinement dans les pays. Mais ils ont dit, comment on appelle? Il y a les églises pentecôtistes, ils font trop de bruit, ils disent qu'ils sont sur l'onction, ils imposent les mains par-ci, par-là, alors qu'il y a des distances. Mais quand nous regardons dans l'église catholique, tout est en l'ordre. Donc, est-ce que tout le monde ne peut pas aller avec l'église catholique pour permettre qu'au moins il y a de l'ordre au lieu de qu'on dit nous sommes sur l'onction du Saint-Esprit et puis au lieu de faire le confinement, faire autre chose. Mais ce que j'ai à dire, malgré toutes ces choses, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons prier. Parce que quand le monde a été créé, et quand je me rappelle, le peuple d'Israël était en Égypte, et on voit Exode chapitre 1, verset 8 à 17, on voyait qu'un nouveau roi était venu à son temps, où il n'est pas connu Joseph.
Et il a dit à son peuple, les enfants d'Israël, qui forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous, allons monter nous des habits à l'air égal. Empêcher qu'ils ne s'accroissent et qui sévissent une guerre et qui ne se joignent pas à nos ennemis pour nous battre et nous faire sortir ensuite de notre propre pays. Alors, le roi qui n'est pas connu, Joseph et son peuple, a établi sur lui des chefs de corvée. Et il a fait de telle sorte qu'on donnait des travaux durs au peuple Israël. Mais malgré tout, il y a eu la croissance du peuple. Et il a donné deuxième objectif, tuer les enfants nés, garçons, pour permettre qu'on ait la liberté. Finalement, c'est Moïse qui était sorti. On voyait aussi dans le livre d'Esther, chapitre 7, à partir du verset 10, où il y avait la conspiration de Haman, le gouverneur, qui voulait exterminer tout le peuple d'Israël à son temps. La Bible nous dit quoi? Il a payé cash avec son peuple. On voit Genèse 11, verset 1 à 9, où la tour de Babel, le monde à son temps, par son gouverneur Nemrod, a décidé de construire un tour jusqu'à atteindre Dieu. Dieu a dit un mot et il a confondu les langues. Nouvel ordre mondial ne doit pas être paniqué. Nous ne devons pas être paniqués. Il y a souvent, on attend les gens, on va mettre les puces dans nos corps, on va faire ceci, cela, on panique. Nous ne devons pas paniquer. Toi et moi, nous devons prier. Nous devons prier. Romains 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10, dit ceci. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans les ruses. Verset 20, il dit, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. Laissez les gens faire l'amalgame, le communisme, différentes foi et mettre ensemble. Mais sache qu'on ne met pas les vieux outre dans le nouveau vin. Toi et moi, nous devons prier. Christ nous a dit, priez pour que le règne soit fait ici. Si toi et moi, nous ne prions pas, tu seras là et tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Que Dieu t'aide et il m'aide afin que toi et moi nous prions, afin que toi et moi nous cherchions la face du Seigneur, afin que toi et moi nous regardons du près. Qu'est-ce que les gouvernements font? Qu'est-ce que les nations puissantes font? Qu'est-ce que les scientifiques font? Qu'est-ce que les technologies sont en train de développer? Qu'est-ce que ceux qui ont le poids pour diriger nos églises sont en train de le faire? Et nous devons mettre nos genoux à terre. Parce que Dieu nous a donné des promesses. Il nous a donné des exemples. Ceux qui ont formé des conspirations ont échoué. Les nouveaux pharaons au temps de Moïse, Joseph avait échoué. Haman avait échoué. Les troupes de Babel avaient échoué. Dieu dit, la sagesse du monde est une folie devant lui. Mais toi et moi, nous devons prier pour que son règne vienne. Ce que la mondialisation nous fait, avec aussi la parole, avec aussi l'égalité, nous devons voir le mauvais côté. Ce qui est plus important pour toi et moi est de prier. Et de prier pour que le règne de Christ se fasse sur cette terre. Sois béni. Amen. C'était une émission de l'évangéliste Dr Nieza Niamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Ce que nous gardons à la maison ne sauve pas. Les statues ou les statues ne sauvent pas. Les sacrifices à gauche et à droite ne sauvent pas. Le sang humain pour faire des sacrifices ne sauve pas. Celui qui sauve est celui qui lui seul
a donné son sang pour l'humanité. Alors, tu veux la paix, c'est en Jésus. Tu veux le bonheur, c'est en Jésus. Tu veux la providence, c'est en Jésus. Tu veux la sécurité, c'est en Jésus. En Jésus, en Jésus, en Jésus. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.